Bonjour à tous, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on est le dimanche 5 décembre, donc on est en pré-enregistrement parce qu'on ne travaille pas encore le week-end. Hier, on était avec le domaine des Aspras en Provence avec Kitty et Michael. Et aujourd'hui, on est avec Marc Thibault du domaine de Villargeau. Bonjour Marc. Bonjour à tous. Bonjour. Marc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton domaine et de tout ça? De tout ça. Donc, je suis Marc Thibault, installé sur le domaine familial, le domaine de Villargeau, situé dans l'appellation des Coteaux du Giennois. L'appellation des Coteaux du Giennois est située en Centre-Loire, sur la rive est de la Loire. Et l'appellation s'étend sur 50 km de long, sur une succession de collines, en fait, qui dominent la Loire. Et sur cette appellation, nous utilisons les cépages Sauvignon blanc pour les blancs et pour les rouges qui nous concernent plus particulièrement aujourd'hui, le pinot noir et le gamay qui est majoritaire dans la cuvée que je vais vous présenter tout à l'heure. L'appellation représente 200 hectares et elle est produite par une quarantaine de producteurs de raisins, mais seulement une vingtaine qui mettent en bouteille. Et nous, à Villargeau, nous sommes sur le sud de l'appellation, donc on est vraiment en proximité des appellations voisines de Pouilly-Fumé, Sancerre. Et nous, en Coteaux du Giennois, nous mettons en valeur les différents terroirs des différents coteaux de l'appellation, ce qui nous permet d'avoir une diversité de cuvées en fonction des terroirs. Et en ce qui concerne notre domaine, nous sommes un domaine familial. Actuellement, je travaille avec mon frère et mon cousin. Nous sommes la 4e génération du domaine et nous travaillons uniquement l'appellation Coteaux du Giennois avec à peu près 17 hectares de plantés en blanc et 6 hectares de plantés en rouge. Voilà. Ok, et du coup, il me semble que vous êtes passé en conversion bio en 2019. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus de cette Oui, conversion? alors nous travaillons nos vignes déjà depuis 2012 dans une démarche de viticulture durable certifiée Terravitis. Nous avons choisi cette démarche parce qu'il nous semblait important de travailler à la fois sur la biodiversité, à la fois retravailler tous nos déchets, à la fois également prendre conscience de nos collaborateurs, de pouvoir les former aux techniques et à la fois aussi aux précautions à mettre en œuvre vis-à-vis de leur activité professionnelle. Donc ça, c'est tout un premier volet. Ensuite, on a souhaité aller un peu plus loin dans la démarche. On a démarré cette activité, en tout cas cette façon de travailler en bio depuis déjà quelques années. Et maintenant que nous la maîtrisons plus, nous avons choisi de la conversion en viticulture bio en fin 2019. Ok, super. Et bah, je propose qu'on passe à la dégustation, si ça te convient. Nous pouvons passer à la dégustation. Alors, donc on va faire le chemin de l'indice parce que chaque jour, on a des indices sur le calendrier. Donc, hier, vas-y, Lucie, je t'en prie. Oui, donc hier, l'indice était l'hiver, on aime se mettre au coin de mon feu. Donc, je pense que c'est la cheminée. Hop, voilà. Et le 5, c'est le numéro gagnant. Super, et ben on va ouvrir ça tout de suite. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la cuvée précisément, donc l'insolite? Pourquoi ce nom d'ailleurs, l'insolite? On a beaucoup aimé ce nom d'ailleurs, l'insolite. Ça nous a tout de suite interpellés. La cuvée insolite provient en fait du choix de l'élaboration de cette cuvée. Cette cuvée est une dominante donc, de cépage gamay et associée à 20% de pinot noir. Et dans l'élaboration de cette cuvée, c'est une cuvée qui est vinifiée avec une macération assez longue, d'une quinzaine de jours, qui permet d'obtenir suffisamment de matière et ensuite de pouvoir élaborer ensuite la cuvée sur un élevage d'une dizaine de mois en fûts, des fûts qui ont déjà entre 3 et 6 vins d'âge, et des fûts qui sont des fûts de 300 litres. Et donc ça, c'est une méthode d'élaboration qui n'est pas très, très courante sur la région, d'avoir des élevages de gamay assez longs en fûts. Donc c'est ce qui nous a donné le nom l'insolite. D'accord, ok, super. Alors, on va analyser le vin. Est-ce que vous pouvez nous parler de la robe de votre cuvée, Marc?
Alors, cet insolite 2018, c'est assez caractéristique du millésime. Un millésime 2018 très ensoleillé, donc même chaud, et qui a permis des sorties de couleurs assez importantes. Donc, une couleur assez marquée, plutôt cerise, voire bigarreau. Voilà. Est-ce que vous retrouvez ça aussi dans vos verres? Oui, Ouais, exactement. Une belle robe rubis presque, qui est vraiment très chouette. Ouais. Voilà, et en même temps, ça permet d'avoir des vins en 2018 assez structurés. Donc, on voit que il y a à la fois de la fluidité, mais il y a aussi de la matière. Alors, on va vérifier ça dans le verre. Ouais. On va voir au nez d'abord. Donc, une cuvée qui a assez de puissance aromatique, en fait. Une intensité assez marquée, assez forte. Je sens les fruits rouges, moi. On voit effectivement beaucoup de fruits rouges, voire même presque des fruits noirs, hein, entre presque le cassis, la mûre, qui viennent aussi compléter les arômes de fruits rouges. Ouais, moi, j'ai la mûre surtout au nez. Donc assez riche et varié au niveau aromatique. Et un tout début de note d'évolution. C'est vraiment le tout début. Et je pense que vraiment, c'est tout à fait le bon moment pour déguster cette cuvée au niveau des arômes du nez. J'ai un petit peu comme de vanille. Je ne sais pas si vous l'avez aussi. Si, moi je l'ai. On ressent à l'aération effectivement un côté léger vanille qui se développe et qui est issu finalement de l'élevage et qui vient vraiment souligner l'ensemble des arômes fruités. Ok, oui, c'est ça. Au nez, j'aime beaucoup au nez, il est très intéressant. Je propose qu'on déguste. Ouais, santé. On ressent les fruits en bouche, il est très fruité. On a le retour des fruits aussi en bouche, c'est vraiment intéressant. On retrouve le côté fruité. Ouais. Alors le côté fruits rouges immédiatement, que l'on perçoit sur l'ensemble de la bouche. Et puis derrière, un petit peu plus de matière qui arrive, qui enveloppe la bouche avec des tanins assez soyeux. Et on retrouve un brin de vanille, effectivement, qui vient tournicoter autour dans l'ensemble dans la bouche. Et puis derrière aussi, un petit côté aussi peut-être un petit peu plus légèrement épicé, qui vient redonner un petit peu de structure en bouche. Et puis, on peut même retrouver des notes légèrement de réglisse. Je ne sais pas si vous retrouvez ça également. Moi, j'ai plus la vanille que le réglisse, mais oui, c'est vrai. Il reste en bouche un petit peu, quand même, c'est agréable. Il a une belle longueur en bouche, je trouve, quand même. Et du coup, vous nous conseillez quoi comme accord avec ce vin? Alors, on va être sur la bonne période pour déguster cette cuvée, puisqu'on pourra être sur des associations avec des viandes un petit peu cuites et deux possibilités, soit des viandes qui vont être un peu plus marinées, ou alors des viandes plus rôties, mais un petit peu plus relevées peut-être au niveau des assaisonnements, des épices. Et puis, on pourra même glisser sur des viandes issues de la chasse, des petites perdrix ou du faisan qui pourra bien accompagner ce vin. Et puis ensuite, toute une catégorie de fromages. Alors nous, étant donné notre positionnement, on est donc en bordure de Loire. On est à la fois sur la bordure de la région centre, mais aussi bien installé en Bourgogne. Et donc, on va avoir aussi bien des fromages de chèvre qui vont être un peu plus savoureux dus à leur évolution. Donc, par exemple, des crottins de Chavignol secs. Ou alors après, partir sur des fromages un peu plus faits de Bourgogne, des langres, des fromages qui vont avoir un petit peu plus de caractère. Ok, super. Vous nous conseillez pour là bientôt le repas de Noël. Voilà, voire même pour se préparer au repas de Noël, par étapes.
Et je tiens à dire aussi que en fait, chaque personne de l'équipe avait donné un coup de cœur pour la sélection. Et donc, moi, c'était mon coup de cœur. Le jour 5 était mon coup de cœur. Donc, voilà. Très contente de le redéguster. Très contente de le redéguster. Voilà. Et du coup, à quelle température on peut déguster ce vin? On va plutôt le chambrer légèrement, autour de 13-15 degrés. Alors, pas trop non plus, parce que le côté expressif aromatique risque d'être grillé, va disparaître. Sur des températures de 13-15 degrés, on est à bonne température. Ok, super. Et on peut le garder combien de temps à peu près? Alors, on voit qu'on est sur un côté très fruité. Donc, finalement, il est tout à fait sur des arômes de jeunesse pour le moment. On a senti un tout début d'évolution. C'est un vin qu'à consommer à partir de maintenant et sur l'année et demie, je dirais, il sera à son optimum. Possibilité de garder un peu plus, mais son optimum serait sur l'année 2022, pardon. Ok, super. Et merci Marc, merci pour cette belle dégustation, merci pour cette belle cuvée qui tient ses promesses. Et puis on vous dit à tous à demain. On sera lundi. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, on y répondra. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis aussi sur le vin, on y répondra aussi. N'hésitez pas à rendre visite à Marc au domaine directement si vous êtes dans le coin. Voilà, de notre part. Ce sera avec plaisir que nous vous accueillerons au domaine de Villargeau. Merci beaucoup, merci à tous et puis bonne soirée. À demain. À demain. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.